Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant dans les rencontres qu'on a toutes les semaines quasiment avec des French Boss, eh bien, c'est d'étudier la manière dont ils ont géré leur création d'entreprise, mais d'étudier aussi les motivations qui ont été les leurs au moment de créer leur entreprise. On arrive quelquefois à trouver des trucs un peu bizarres, par exemple, quelqu'un qui a créé son entreprise par amour des enfants. Florence Rebattet, merci d'être avec nous depuis Londres. C'est pas faux. Merci. C'est pas faux, exactement. C'est peut-être réducteur, mais c'est pas complètement faux. On va avoir une demi-heure pour parler de tout ça. Florence, auparavant, le gimmick qu'on a dans cette émission, c'est que derrière moi se trouve la ville dans laquelle vous exercez, la ville qui est la plus associée à votre vie professionnelle, la seule ville quasiment associée à votre vie professionnelle, la ville de Londres. Je voudrais que vous me disiez, sur un plan professionnel plus que sur un plan personnel, ce que Londres représente pour Florence Rebattet. Alors pour moi, Londres, comme je travaille dans la nourriture, j'ai une école de cuisine sur Londres pour les enfants. Comme vous l'avez dit, passion des enfants. C'est la diversité. Enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir cette école de cuisine à Londres, mais aussi d'être un chef privé pour des clients qui viennent d'une multitude de villes et de pays. Et du coup, j'ai vraiment dû m'adapter et découvrir plein de cuisines qui n'auraient peut-être pas été possibles si j'étais restée en France, en fait. Il y a tellement une mixité de cultures sur Londres, et je suis obligée de changer ma façon de cuisiner assez fréquemment, de m'adapter aux exigences de mes clients. Et ça, pour moi, Londres, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, le midi, on peut manger chinois, l'après-midi, on peut manger indien, le soir, on peut manger nigérien. Il y a tout, il y a juste qu'à choisir. Donc, c'est ça. Et sur le plan administratif, Londres, c'est bien pour y créer sa boîte, pour y grandir et pour y réussir? Ouais, c'est vraiment facile. Je veux dire, j'ai ouvert Kids en Cuisine avec un pound. J'ai appelé, dans la communauté française, j'ai appelé un comptable qui m'a ouvert la société en 24 heures. Et en 24 heures, les statuts de la société étaient créés et c'était parti. Au final, le plus long pour moi dans ma société, ça a été de trouver une assurance qui accepte de me couvrir avec des couteaux et des jeunes enfants. Ça a été la partie la plus longue. Mais en soi, créer son entreprise à Londres, c'est vraiment facile d'avoir son entreprise. Bon, Florence, on va bien sûr parler, notamment dans la deuxième partie tout à l'heure, on va abondamment parler de Kids en Cuisine que vous avez créé effectivement il y a 7 ans, je crois, en 2014. Ouais. Quelque chose comme ça. On va abondamment en parler en deuxième partie d'émission. Auparavant, on va parler un petit peu de vous et on va parler de ce que vous avez fait avant de créer cette entreprise. Vous avez travaillé dans les RH. C'est vrai que c'est quand même, on n'y pense pas forcément, mais les RH, ça peut conduire à l'entrepreneuriat. En quoi ça vous a aidé d'avoir fréquenté le monde des RH pour créer votre entreprise? Déjà, j'ai fait une école de commerce. Les compétences que j'ai apprises lorsque j'ai fait l'INSEC Paris, ça m'aide encore. Parce que même si c'était à grosse dominante ressources humaines et psychologie des salariés, il y a des bases de marketing, il y a des bases de finance. Il a fallu faire beaucoup, beaucoup d'heures de finance. Et ça m'a aidé. Le fait aussi que j'ai travaillé pour Air France, quand j'ai fait mon année de césure, je crois qu'on appelle ça une année de césure, les 9 mois de stage pour valider son diplôme Oui, il me semble. Oui, c'était il y a longtemps. J'ai fait mon... Oh, si peu J'ai fait mon stage donc, chez Air France Cargo. Et là, je me suis aperçue que oui, c'était bien de travailler dans une grosse entreprise. J'avais la chance d'être sur Paris et de rester sur Paris. Mais quand ils m'ont offert mon CDI, je leur ai dit non. J'ai envie de travailler dans des entreprises plus petites, en fait. Vraiment, dans ma jeune vingtaine, je me suis vite aperçue que les grosses entreprises, ça n'allait pas être pour moi. Ce côté où il fallait monter les échelons petit à petit et rentrer comme il faut dans la case, ça, c'est pas pour moi. Ça, je l'ai vite compris. Du coup, je suis partie au Luxembourg
Et au Luxembourg, j'ai été diplômée. J'ai jamais travaillé en France, en fait, il faut le savoir. J'ai étudié en France, mais je sais pas ce que c'est vraiment de travailler en France. Je suis partie au Luxembourg, et au Luxembourg, si vous voulez travailler, il y a du travail. Et si vous voulez monter les échelons rapidement, c'est possible. Et ensuite, je suis arrivée à Londres, et là, à Londres, c'est encore plus facile, en fait. Du moment que vous voulez, même si vous n'avez pas toutes les compétences, il faut y aller. Vous êtes là pour apprendre. Et de ce que j'ai appris des ressources humaines, par exemple, j'ai appris à mettre en place une newsletter. Ça semble bête, mais c'est quelque chose qui m'a servi. Je l'ai mis en place dès le début de la création de mon entreprise. C'est quelque chose aujourd'hui qui me ramène des bookings et qui me génère des ventes de façon régulière parce qu'elle a 7 ans, la newsletter. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'en vont. Hein. Ne pensez pas que tout le monde reste abonné pendant des années à ma newsletter. Non. Mais ça, par exemple, c'est une des clés que j'ai apprises. La façon de communiquer assez facilement et de parler devant un auditoire, c'est quelque chose que j'ai acquis grâce aux ressources humaines. Quand il fallait négocier avec les délégués du personnel chez Air France, je vous assure, ça vous apprend des compétences. Vous êtes forte quand même, Florence, parce que vous avez répondu à la question que j'allais précisément vous poser, qui était est-ce que vous vous rappelez au moment de la création de votre société ou dans la croissance de votre société, est-ce que vous vous rappelez des situations dans lesquelles vous vous êtes dit, là, je vais utiliser un truc que j'ai appris dans les RH. Vous avez répondu à la question avant même que je vous la pose. Bravo. Très fort. Voilà, oui, c'est comme ça, on communique. Il y a une autre compétence que j'utilise, c'est recruter, parce que l'entreprise se développe. Et aujourd'hui, j'ai passé quand même 4 ans avant de monter ma société, j'ai passé 4 ans dans les ressources humaines et j'ai recruté des profils informatiques pratiquement toutes les semaines pour des sociétés informatiques et des banques. Et bien, ça me sert parce que maintenant, j'arrive à bien repérer un CV, j'arrive à faire des entretiens téléphoniques assez rapidement, à avoir le bon contact. Ça me permet de gagner du temps et d'arriver finalement à l'entretien en face à face qu'avec les bons profils. Je reste dans les motivations que vous avez eues pour créer votre propre boîte, Florence. J'ai parlé tout à l'heure, mais tout en disant que c'était peut-être réducteur de l'amour des enfants. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi en vous, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, hein, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais je pense qu'il y avait aussi en vous l'envie de transmettre. Il se trouve que c'est de la cuisine, il y avait l'envie de transmettre, non? Exactement. Moi, j'ai commencé à cuisiner. Je me rappelle, en fait, de cuisiner avec ma grand-mère italienne. Elle est arrivée en France quand elle était petite, mais on a toujours fait des pâtes, par exemple. Moi, j'allais chez ma grand-mère en vacances, ce qu'on faisait, c'était les pâtes, à la machine. On tournait, on fait des pâtes. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Ce côté qu'elle m'a transmis, je me suis dit, moi aussi, c'est ce que je veux faire. Et quand j'ai commencé avec mon fils, ça a commencé comme ça, hein, quand je suis devenue maman, je me suis dit, bon, je ne rentre pas dans les cases de toutes les mamans qu'on voit à Londres. Je ne suis pas comme ça. Par contre, moi, ce que je veux, c'est travailler et je veux créer des choses. Et je veux transmettre. Et je veux transmettre aux enfants parce que, oui, comme vous l'avez dit, j'aime les enfants. Et donc, voilà, d'une passion, il a fallu que je me reforme. Hein. Attention, on n'est pas devenu chef comme ça. Et puis, ça a fait Kids en cuisine. C'est marrant ce que vous me dites. On ne devient pas chef comme ça. Vous vous considérez comme une chef en matière de cuisine ? Pas depuis longtemps, je vais être honnête. J'ai passé, je pense, les 5 premières années à me dire... Quand les gens m'appelaient chef, je me disais non. Et puis, j'ai quand même fait beaucoup de sessions au cordon bleu quand même. Donc, le niveau est assez haut. Et pendant le dernier lockdown, en fait, j'ai fait une formation pour devenir chef gastronomique à Lace School, qui est une école de cuisine anglaise. oui, anglaise. Mais en fait, je me suis dit, je pense que quelque part, j'avais besoin de légitimer le fait que je sois chef. Et quand je suis arrivée à mon diplôme, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Mais pourquoi tu as fait ça? T'es meilleur que nos profs qui ont enseigné, quoi. Je leur dis, je sais pas. Quelque part, je pense que j'avais besoin, c'est ce côté un peu français où on a besoin du diplôme pour certifier qu'on est quelque chose, ce label qu'on nous met, ces étiquettes qu'on nous met dessus. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois légitime en ayant mon diplôme de chef. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'as rien à faire là? Mais oui, on te le donne ton diplôme, mais tu ferais mieux de travailler avec nous quoi, que de perdre ton temps à essayer d'avoir un diplôme que tu as. Alors justement, c'est la question que je me pose. On parlera après de votre histoire des 2 dernières années.
On en parlera après, mais d'une manière plus brève, parce que c'est vrai que vous avez été invité dans une émission de French Morning il y a au mois d'avril, je crois, donc ça fait combien? Quelques mois. Et vous l'avez déjà abondamment raconté, donc on reviendra dessus, mais fugitivement. Mais ce que vous venez de nous dire, que vous êtes une chef diplômée, chef de qualité, est-ce que ça peut vous amener à vous dire par moment, si la situation financière de votre entreprise n'allait pas comme vous voulez, que peut-être vous pourriez passer à autre chose et ne plus consacrer vos talents culinaires uniquement aux enfants? Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé récemment. J'ai commencé à devenir un chef privé et ça me plaît. Ça me plaît d'aller chez les gens. Ça me plaît de faire quand ils me bookent pour. Là récemment, j'ai eu un dîner sur le thème du poisson. C'était un menu de 12 plats qu'il a fallu créer. C'était il y a 3 semaines. C'était hyper fatigant. Ne croyez pas ça parce que les niveaux des clients étaient vraiment. Les attentes étaient tellement hautes, je me suis dit, je vais y arriver ou pas? Parce que c'est des gens qui mangent que dans des restos gastronomiques. La pression était là, quoi. Mais je me suis dit, non, je peux le faire. J'ai fait beaucoup de dessins de mes assiettes et tout. Mais voilà, aujourd'hui, grâce à Kids en Cuisine, j'ai aussi développé une autre partie de mes compétences et une autre façon de travailler qui est d'être chef pour les adultes aussi, quoi, d'être un chef privé. Florence, vous vivez à Londres depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Tout à l'heure, vous nous disiez que faire ce que vous faites à Londres était facile parce que Londres était un repère des cuisines venues du monde entier. Moi, je vais vous objecter quelque chose, c'est que la cuisine anglaise, c'est pas la cuisine la plus réputée au monde. Donc, est-ce que vous vous donnez, malgré vous, à votre corps défendant, la mission de rehausser le niveau et la réputation, par conséquent, de la cuisine anglaise? Alors ça, c'est un gros titre, rehausser la cuisine anglaise. C'est une belle ambition. C'est une belle ambition. C'est une belle ambition. Moi, j'ai toujours dit, là où je trouve l'Angleterre plus avancée que la France, si on doit comparer, c'est au niveau des allergies et des... je veux dire, en France, moi, après, à ma décharge, ça fait 2 ans que je n'ai pas été en France. Peut-être que les choses ont changé. Il y a 2 ans, quand je suis sortie de l'Eurostar et que j'ai commandé mon Earl Grey avec du lait d'avoine, on m'a regardé, on m'a dit si vous voulez du lait, ça sera du lait de vache et c'est tout. Oui. Voilà, oui. Alors qu'en Angleterre, voilà. Alors moi, je trouve ça en Angleterre, il y a, du moins à Londres, parce que c'est une très grande ville, vous avez tous les laits qui sont possibles et inimaginables. C'est complètement normal de demander au restaurant d'avoir une carte de plats végétariens ou véganes. Il y a une indulgence et une façon de cuisiner, surtout les plats véganes et végétariens, qu'il n'y a peut-être pas forcément en France. Après, ça fait 2 ans que je ne suis pas rentrée en France, donc je peux me tromper. Ouais. Mais de ce côté-là, moi, je trouve que Londres est plus avancé que la France. Bon, Florence, ça fait un petit peu plus de 15 minutes qu'on discute tous les deux. Ça veut dire qu'on est à mi-chemin de cette émission. On va observer une petite pause, vous savez. On va lui donner mais une petite pause utile, si je puis dire, puisqu'on va... je croyais qu'on allait boire un verre de vin. non, pour aller à la rencontre et continuer une introspection qu'on mène depuis plusieurs semaines au sein d'une entreprise qui s'appelle Tister, qui est notre partenaire. Et cette introspection, on la mène au moyen de dialogue avec les principaux dirigeants de cette entreprise. On va écouter un extrait de dialogue. On se retrouve dans quelques instants et on continue de discuter. Et on parle surtout de Kids en Cuisine. À tout de suite. Avec plaisir, à de suite. L'instant Tister, comme dans chaque émission ces derniers temps, en compagnie de Christophe Pilcher, directeur du marketing de Tister. Bonjour Christophe. On va jeter un petit coup d'œil aujourd'hui sur vos résultats. Oui, alors nos résultats concrètement aujourd'hui pour les e-commerçants avec lesquels on travaille, on regarde notamment l'impact sur le taux de conversion, sur les fiches produits qui sont équipées de vidéos versus celles qui n'en ont pas. Donc l'an dernier, on observait en moyenne plus 68% d'impact d'amélioration du taux de conversion chez nos clients. Et on a aussi d'autres impacts, notamment en termes de visibilité, évidemment, puisqu'on fait du contenu et de la vidéo.
Donc certains de nos clients génèrent des centaines de milliers de vues en diffusant ces vidéos sur leur chaîne YouTube. Et en fait, ce type de performance permet aussi de remonter dans les moteurs de recherche sur des requêtes qui sont associées aux produits qui sont présentés dans les vidéos. Donc c'est un peu un cercle vertueux entre les vues générées sur YouTube et le SEO naturel des vidéos qui remontent à la fois sur YouTube, mais aussi sur Google. C'est passionnant de discuter avec vous, Christophe, et on ne va pas se gêner pour continuer de le faire dans les numéros de French Boss à venir. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci, Christophe. Merci, à bientôt. Retour à Londres, retour en compagnie de Florence Rebattet qui est avec nous depuis le début de cette émission. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Florence, on va en parler. Les 2 années qui viennent de s'écouler pour des raisons de Brexit, mais surtout de Covid, ont été des années terribles pour vous. Vous avez failli laisser non seulement votre santé financière, mais votre santé physique également. Alors, on en a déjà parlé sur French Morning, mais quand même, c'est important de le rappeler. Et puis après, de faire le parallèle avec ce qu'est devenu aujourd'hui Kids en Cuisine depuis que ça va mieux. Alors, racontez-moi tout ce que vous avez vécu, Florence. Alors, brièvement, moi, j'ai attrapé le Covid en mars 2020. De façon assez mauvaise. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, je suis toujours sous médication parce que j'ai toujours des problèmes respiratoires, en fait. Ça, c'est pas revenu. Donc ça a été compliqué à gérer. L'entreprise, du jour au lendemain, s'est arrêtée. J'ai tout perdu en 24 heures. Tout s'est arrêté. Les frigos pleins à craquer avec de la nourriture partout, mais plus d'enfants dans les écoles. Tout le monde à la maison et plus de rentrée d'argent et obligé de me séparer de tous mes chefs. Ça a été la partie la plus compliquée émotionnellement parce que ils étaient très en colère. Et moi, d'un autre côté, il a fallu que je sauve mon entreprise parce que derrière, j'ai un enfant à gérer et que je suis toute seule aussi. Donc, il fallait en gros que je sauve ma peau et que j'arrive à payer mes factures. Parce qu'il y a un enfant derrière aussi, quoi. Donc ça a été compliqué. Mais après, comme on a dit dans l'émission précédente, je suis vite repartie avec les cours en ligne, les partenariats avec Planète Organique m'ont aidé à continuer. Financièrement, c'était pas ça, on va être complètement honnête. Ça couvrait même pas mon salaire, mais il fallait continuer. Et puis, il y a eu les livraisons à vélo, on s'en rappelle, sous la pluie, le froid en plein milieu de l'hiver, avec beaucoup de pleurs. Mais je ne suis pas mécontente d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année scolaire, puisque je travaille avec les enfants. Je suis de retour dans à peu près 60% des écoles. Donc, c'est pas mal. On n'est pas de nouveau au taux plein. On y sera sûrement en septembre. Les écoles sont en train de revenir. Les crèches, là, ce qu'il n'y avait pas la dernière fois, les crèches avec qui je travaillais sont revenues pour à peine quelques semaines, pour 4-5 semaines. Voilà, donc c'est de l'argent qui est rentré. J'ai eu des clients privés qui n'étaient pas du tout prévus, des gens qui m'ont vu sur Instagram ou le bouche à oreille en disant mais elle a continué pendant le Covid, elle est toujours là. Elle est costaud. Et voilà, tous ces gens, du moment où les limites ont été levées, en fait, j'ai pu retourner chez les gens. Après, bon, un autre sujet qui fait débat en France, il y a la vaccination ici aussi qui aide. On oublie, voilà. Donc, du moment que les limitations ont été relevées, moi, j'ai pu retourner en client privé. En fait, j'ai pu rentrer chez les gens. Et puis, tous ces gens qui m'ont découvert en ligne et qui m'ont dit « Attends, t'étais bien sympa en ligne, maintenant tu viens chez nous, on va faire des anniversaires, mais en tant que chef privé. » Et là, récemment, alors ça, c'est la bonne nouvelle. On va voir ce que ça va donner sur le long terme. J'ai signé un contrat avec Chef for Foodies et Planet Eat. En gros, Planet Eat, c'est une chaîne de télé. Je rentre en studio mercredi, d'ailleurs. Ça va être la première fois. J'y suis allée ce matin, voir comment ça allait se passer. C'est une grosse cuisine. C'est la chaleur qu'il va falloir gérer. Il fait très chaud dans un studio de télé. J'avais pas du tout. Je sais. Vous savez de quoi on parle. Il fait vraiment chaud, quoi. Et il va falloir cuisiner, continuer à sourire. Et il y a 12 caméras qui sont braquées sur moi. Bon, c'est une nouvelle expérience. C'est super. C'est super. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive une fois aussi. Vous prenez le train quand il est en marche, vous y montez dedans, vous la ratez l'expérience, quoi. Bien sûr. Florence, alors vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé au moment du Covid, plus d'enfants dans les écoles. Vous nous avez dit que vous aviez été obligé de licencier
tous vos chefs. Vous nous avez parlé tout à l'heure de dire que vous nous avez dit que vous retourniez chez les gens. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de votre entreprise. Donc, vous aviez des chefs que vous rémunériez, vous donniez des cours dans les écoles, vous alliez chez les gens. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de la société que vous avez créée en 2014, Florence. Alors, Kids en Cuisine, il y a différentes offres. Vous pouvez nous booker comme chef privé pour les enfants. Je ne plaisante pas, ça arrive et j'en ai beaucoup. J'ai des vrais enfants qui sont passionnés de cuisine et qui ont des cours toutes les semaines chez eux, à domicile, avec moi. Et ça va de quel âge à quel âge? Ça va de... Alors, j'ai une famille, la petite a commencé, elle avait 4 ans et ça fait 5 ans que je les ai. Ah oui. La petite, elle est... je veux dire, si elle devient la chef, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Quoi. Elle est, sa vie est écrite. Sa vie est écrite, je veux dire. Et des familles comme ça, ne le croyez pas, mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Des gens, alors c'est souvent, parfois, j'ai une famille, ça fait 6 ans, celle-là, c'est le dimanche matin à 8h30. Alors oui, il faut y aller, il faut se lever, c'est pas évident. Mais voilà, donc vous avez cette offre en client privé pour les enfants. Il y a des gens qui ne connaissent juste Kids en Cuisine que par les clubs dans les écoles, après les afternoon clubs, ce qu'on appelle. Il y a ceux qui connaissent Kids en Cuisine avec les partenariats via Whole Food Market et Planète Organique. Donc, ceux qui me voient le week-end faire les cooking classes en plein milieu des magasins avec mon micro. Voilà. Il y a les gens qui connaissent Kids en Cuisine avec les fêtes d'anniversaire, où là, on fait des fêtes d'anniversaire où on a 20 enfants qui cuisinent autour de nous. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Il y a le livre. J'ai des gens qui connaissent Kids en Cuisine que par le livre de recettes que j'ai écrit, qui n'ont aucune idée que je fais des cours de cuisine physique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait un bon listing, là, déjà. Ouais, pas mal. Alors, je reviens sur ce que vous évoquiez, sur le fait que vous avez dû licencier des chefs. Dès l'instant où vous aviez des chefs que vous rémunériez, c'est que vous étiez déjà devenu une structure importante. Eh bien oui, ça avait bien pris, c'est-à-dire que les chefs dans mon entreprise, puisqu'on travaille principalement avec les enfants, on travaille après l'école. On travaille entre 3h30 et 5h30, vous voyez. Donc souvent mes chefs, ils font le service du midi dans leur restaurant, ils sont à mi-temps dans un restaurant et ils sont l'après-midi et les week-ends avec moi. Et ça, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai beaucoup développé les écoles. Et les écoles, c'est ce qui me permet en fait de recruter des chefs. Moi, je fais beaucoup le privé, je vais chez les gens parce que j'adore ça. Et donc, mes chefs, eux, faisaient ce qu'on appelle la daily routine, quoi. C'était eux qui faisaient tous les jours ce qui allait dans les écoles. Je le fais aussi. Ne croyez pas que je me suis endormie sur mes lauriers, bien au contraire. Mais c'est comme ça que j'avais réussi à développer Kids en Cuisine. Maintenant, pardon. Oui. Non, allez-y, Florence, pardon. Le Covid m'a amené une bonne claque. Alors, il m'a donné une bonne claque dans tous les sens du terme, mais ça m'a surtout permis de repenser l'entreprise et de travailler différemment, mais vraiment différemment et plus intelligemment, je pense. Alors justement, en quoi Kids en Cuisine est-il différent aujourd'hui après Covid du Kids en Cuisine d'avant Covid? Alors, Kids en Cuisine avant Covid, on est arrivé au point où j'avais atteint mes capacités physiques à gérer mon entreprise. Après, ça faisait 5 ans et demi, où j'étais épuisée physiquement et mentalement, où je travaillais 7 jours sur 7 et en même temps, j'arrivais pas à lâcher mon entreprise. J'arrivais pas à faire confiance à mes chefs. Je mettais de la pression à mes chefs. J'étais toujours derrière à vérifier si vraiment ils respectaient comme il faut ma recette ou s'ils gaspillaient pas. Et ça mettait un climat. J'essayais d'être cool, mais en même temps, derrière, je mettais de la pression. Et ça, je ne le referai pas. C'est soit je fais confiance à mes chefs et je lâche la pression et je leur fais confiance et on y va ensemble, soit alors on n'y va pas dans cette école parce que je ne peux pas la gérer. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec le Covid. J'ai recommencé avec un seul chef, une chef d'ailleurs. J'ai pris une femme cette fois-ci. Mais on travaille plus intelligemment, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est elle gère son groupe d'école. Je lui fournis les écoles, les ingrédients, les recettes. Je check de temps en temps, voir si ça va, mais elle se débrouille. Je lui fais confiance et ça va.
beaucoup mieux. Ma vie va beaucoup mieux et elle est contente et elle ne veut surtout pas quitter Kids en Cuisine. Florence, c'est un vrai mea culpa que vous venez de faire, mais finalement, parce qu'il faut positiver toujours dans la vie et surtout dans une vie d'entrepreneur, il n'y aurait pas eu le Covid, vous n'auriez pas eu le temps de faire ce mea culpa, de revenir sur vous-même et votre manière de manager votre boîte. Non, pas du tout. J'étais tellement prise dans l'engrenage. Et en plus, le livre est sorti en décembre 2019 et le Covid est arrivé en mars 2020. Et alors, je vais être honnête, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Pas en termes de, non, enfin, en termes de mea culpa et de remise en question, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai été dépassée par le succès du livre, la pression de l'éditeur qui avait derrière, parce que lui, il doit vendre du livre parce que c'est comme ça qu'il se rémunère. Et moi qui n'arrivais pas à lâcher mon entreprise, qui travaillait déjà 7 jours sur 7, qui rentrait tous les soirs en pleurant parce que j'étais fatiguée, qui ai enchaîné les erreurs. Je le dis, j'ai enchaîné les erreurs après les erreurs. C'est-à-dire que je pouvais arriver chez des gens... Les cours privés, ça coûte cher. Je vais être honnête, ça coûte cher de me booker en privé. Vous ne pouvez pas arriver chez des gens en ayant oublié les tabliers, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé. J'arrivais, j'avais oublié les tabliers. Les gens, ils avaient payé un certain prix. C'est pas crédible. Et des erreurs comme ça, j'en ai fait. Et je suis arrivée à une implosion où physiquement, mentalement, ça allait plus. Je faisais que pleurer. J'avais perdu plus de 8 kilos en quelques mois. Là, le Covid est arrivé. J'ai pu dormir. C'est très bête. Je vais vous dire, malgré tous les problèmes de santé que ce Covid m'a amené, j'ai dormi. Moi, le premier confinement, j'ai dormi. Je me suis refait, quoi. Et là, je me suis dit, OK, on peut pas repartir comme ça. L'été dernier, je suis pu partir en vacances, l'esprit libre, parce que je savais que ça allait pas recommencer. Et ça, c'était pas arrivé depuis des années. J'ai pu avoir mon fils, m'occuper de mon fils. Et j'ai vu comment ma relation a changé avec mon fils parce que j'ai freiné. Alors là, je me suis dit, OK, l'argent, c'est bien, le succès, c'est bien, ça fait pas tout. J'ai laissé ma santé physique et mentale. Maintenant, Flo, il faut repartir, mais il faut repartir intelligemment. Sinon, il y a le fameux cap des 7 ans. Vous savez, on dit souvent le fameux cap des 7 ans dans une entreprise. Et voilà. On y arrive, effectivement, on y est. Justement, on va faire un petit comparatif et puis peut-être parler de chiffres, de progression ou du moins de retour, puisque vous nous avez dit que Kids en Cuisine était quasiment mort au moment du Covid. Aujourd'hui, Kids en Cuisine, est-ce que vous gagnez de l'argent avec? Est-ce que ça vous permet de vivre bien? Quel est le volume d'affaires globalement et quelle est la progression que vous avez enregistrée depuis que les affaires ont repris? Alors, on va dire qu'on a une progression de plus de 80% quand même. On était à 0. Alors bon, c'est facile de progresser. En même temps, c'est pas très spectaculaire. Non. Est-ce que j'en vis bien? Non, toujours pas. Ça, avant le Covid, oui, je commençais à bien en vivre, à profiter de la vie. Toujours pas. Là, c'est pas revenu comme avant. Donc, je fais, d'un point de vue personnel, je fais attention. Comme je pense beaucoup de gens, on vit pas au-dessus de ses moyens. Maintenant, j'arrive à sortir mon salaire, j'arrive à sortir le salaire de ma chef, j'arrive à payer mes taxes, j'arrive à payer mon comptable, j'arrive à payer les éditeurs, enfin, pas les éditeurs, les fournisseurs. Et il y a encore du bénéfice qui est fait. Donc ça, c'est bien. Maintenant aussi, dans la façon de travailler plus intelligemment, ça a été aussi d'augmenter les prix et de me focaliser sur une clientèle bien spéciale. Parce que je me suis aperçue aussi de vouloir contenter tout le monde en faisant des petits prix, parce que pour moi, c'était la cuisine doit être ouverte à tout le monde doit cuisiner, riche ou pauvre ou middle class, vous savez, en Angleterre, quoi. Ouais. Mais au final, on s'aperçoit... Pardon, Florence, mais oui, tout le monde doit pouvoir cuisiner. C'est pas tellement un discours d'entrepreneur. Un entrepreneur, il est quand même là pour gagner de l'argent. Il n'est pas là pour nourrir les gens. Et ben voilà. Et donc, je pense que j'avais cette ambivalence où il y avait quelque part en moi je voulais faire plaisir à tout le monde, mais ça marche pas comme ça, la vie d'entrepreneur. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc là, j'ai augmenté mes prix. Alors, il y a des gens qui n'ont pas été contents. J'ai perdu des clients. Mais au final, je m'aperçois, maintenant, on va voir sur le long terme ma stratégie, mais j'ai des clients de qualité. J'ai des clients de qualité qui apprécient cuisiner et j'ai plus en fait toutes ces râleries que je pouvais avoir de gens qui estimaient que je leur appartenais parce qu'ils avaient acheté mon livre, qu'ils avaient dépensé 25 pounds sur mon livre et que c'était déjà hyper cher et que je me devais de sourire quoi qu'il arrive et que je devais être contente et que je dois...
waouh, il y a un humain derrière quand même. Il y a un livre, il y a une entreprise, mais il y a un humain, quoi. Et c'est pareil, c'est ce que j'ai dit à la télé. Là, quand on est allé visiter les studios, je leur ai dit, moi, je ne changerai pas ma façon d'être, d'enseigner. Je serai à la télé comme je suis là maintenant avec vous. C'est ce qui a fait le succès de Kids en cuisine. Je vais m'adapter s'il faut m'adapter. Mais pareil, on va partir sur une... Je veux garder ma target de clients, en fait. Je veux pas... Et ils ont dit, OK, vas-y, fais comme tu veux. On aime ton style, alors on y va, on essaye, on verra où ça nous amène. Eh bien, c'est top. Il reste 2 petites questions à poser. Je vais vous demander des réponses courtes, hein, Florence, parce qu'on est déjà en train de déborder. Première question, vous êtes optimiste, là, maintenant. Vous êtes redevenu optimiste. Ouais. Très optimiste. Deuxième question, si on vous demande, et que vous avez peu de temps pour réfléchir et 10 secondes pour donner la réponse, si on vous demande aujourd'hui quel est votre métier? Je suis chef. Entrepreneuse. D'accord. Entrepreneuse, chef entrepreneuse. Voilà. C'est ce qu'on retiendra finalement de Florence Rebattet, puisque c'est ce qu'elle souhaite qu'on retienne d'elle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Florence. Merci à vous. Et votre histoire, elle est sympa à raconter. D'abord, vous la racontez bien. Elle est sympa à raconter parce que c'est vrai que la vision du Covid qui tue des entreprises, on l'a pas forcément tous les jours. Et avec elle, dans vos mots, dans votre bouche, on comprend très bien ce que vous avez dû traverser. Et on n'en salue que plus votre retour à un bon niveau de réussite. Merci, Florence. Merci à vous. Au plaisir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.